Salut, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, je voulais te partager une petite astuce si tu as une chaîne YouTube, si tu fais de la vidéo comme moi. Alors c'est un truc que je devais mettre en place, implémenter dans mes propres vidéos. Je pense que je vais le faire beaucoup plus régulièrement, beaucoup plus souvent. En fait, c'est le fait d'ajouter des chapitres, comme tu vois ici. Tu vois, les petites bandes là, en fait, il y a des chapitres au niveau de ta vidéo. Alors comment faire ça? C'est très très simple. Alors, il faut absolument que tu aies une chaîne YouTube pour faire ça, parce qu'on va le faire sur YouTube. Tu vois, c'est ici. Donc si je clique sur le temps, donc ça je l'ai appliqué sur ma dernière vidéo, comment faire des vidéos facilement, et donc comment mettre des chapitres. Bon, on va aller dans la modification de la vidéo, ici. C'est hyper simple. Alors ce qu'il faudrait faire, c'est écouter, laisser tourner la vidéo, d'accord? Et identifier en fait les parties où il y a des chapitres, enfin scinder si tu veux. Si tu as fait ton travail comme il se doit, c'est-à-dire si tu as des petites fiches avec des petits points en fait quand tu fais ta vidéo, bah, tu reprends tous ces petits points que tu as utilisés pour créer ta vidéo et tu vas les reprendre, tu vas les mettre en chapitres finalement pour structurer ta vidéo. C'est très intéressant en termes de lisibilité pour les personnes qui viennent et comme ça elles savent exactement où chercher de l'information. Donc tu mets ta vidéo comme ça en... Voilà, tu la laisses, et puis, dès que tu arrives à un moment, en fait, où il y a... Donc là, j'ai commencé avec 0,0. Donc, il suffit simplement d'écrire ici, dans la description, 0,0, avec ce format-là, 0,0.2.00. Et en fait, d'avancer, et disons que ton chapitre, donc tu écoutes, et puis tu te rends compte que, ben, ici, tu as une nouvelle idée. Je suis à 0,42, donc tu écris pareil, 0042. Bon, pour moi, c'est 0,2.37. Et tu fais ton titre. Bon là, mais j'ai pas fait beaucoup, j'aurais pu donner un peu plus d'informations. D'ailleurs, c'est intéressant de le faire aussi pour gagner en visibilité sur YouTube aussi, parce que cette partie-là est prise en charge prise en compte plutôt par YouTube pour faire en sorte que l'un des critères en fait importants pour faire en sorte que la vidéo remonte dans les résultats de recherche. Et du coup, donc là, j'ai mes chapitres. Alors, chose importante, il faut 2-3 caractères, je crois, minimum. Tu peux pas juste poser comme ça ne marchera pas. Il faut mettre du texte, au moins un mot. Mais bon, tout l'intérêt, c'est justement, entre guillemets, de chapitrer les choses, de leur donner, d'expliquer un petit peu à quoi correspond cette timeline. Donc, dès que tu as terminé, en fait, tu mets juste le début du chapitre, de l'idée. Ok? Ensuite, tu enregistres. Moi, voilà. Et quand tu vas aller sur ta vidéo, quand tu l'ouvres ici, donc là tu vois, on a des chapitres ici, tu vois les petites barres là, si je passe la souris, tu vois, et ça change, les erreurs communes, gérer les blancs, etc. etc. Donc c'est très intéressant, et puis les personnes qui regardent les descriptions, ils trouvent ici les chapitres. Voilà ce que je voulais te montrer comme astuce, c'est une très bonne chose à faire. Premièrement, pour mettre des chapitres, en fait scinder ta vidéo pour que ça soit beaucoup plus lisible pour les personnes qui tombent sur cette vidéo. Et deuxièmement, c'est important parce que c'est un prétexte aussi à créer du contenu, finalement, du contenu que tu peux référencer, parce qu'il y a des éléments qui sont intéressants à mettre, sont plutôt importants à mettre quand tu publies une vidéo YouTube, notamment le titre, et ensuite... Bon, les titres, les tags, etc. Mais aussi, surtout, la description. Donc, à côté de chaque chapitre, en fait, titre de chapitre, j'aurais pu mettre d'ailleurs, par exemple, mettre ici, revenir à la ligne, et puis écrire un petit paragraphe avec les mots-clés sur lesquels j'ai envie de référencer ma vidéo. Voilà ce que je voulais te montrer aujourd'hui rapidement si tu as une chaîne YouTube. Si tu n'as pas encore de chaîne YouTube et que tu flippes un petit peu pour faire de la vidéo, tu peux regarder cette vidéo d'ailleurs, comment faire des vidéos facilement. Elles vont t'aider à... C'est une astuce que je te file, c'est quelque chose que j'utilise moi-même, que j'enseigne dans le programme Impact Illimité, qui va t'aider à faire des vidéos beaucoup plus rapidement et sans prise de tête. Et surtout avec fluidité. Voilà, dis-moi d'ailleurs ce que tu en penses en dessous de cette vidéo. Est-ce que tu as une chaîne YouTube? Est-ce que tu as déjà pensé à mettre des chapitres sur tes vidéos? Et aussi, si tu n'as pas encore de chaîne YouTube, tu fais pas de vidéo, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de faire ces vidéos-là? Je te dis à bientôt.